De ces enfants qu'il aime du début à la fin de leur histoire, Dieu n'attend que la confiance, celle du fidèle qui répète chaque jour Shema Israël, celle du Lévite au service du temple, psaume 15, celle d'Élie persécuté, de la veuve qui l'accueille à Sarepta. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, Deutéronome 6,4. Le Seigneur notre Dieu est l'unique, cette phrase est devenue la prière quotidienne des Juifs. Elle est aussi importante pour eux que le Notre Père pour les chrétiens. C'est le fameux schéma Israël qu'on récite matin et soir dès l'âge de 3 ou 4 ans. Tout le destin d'Israël est là, peut-être dans la juxtaposition de ces deux mots, écoute et Israël. Israël, le peuple élu, mais qui tient son nom d'un combat mémorable, car c'est après la nuit de son combat avec l'ange au guet du Yabok, un affluent du Jourdain en Jordanie actuelle, que Jacob a reçu de son adversaire ce nouveau nom Israël, qui signifie précisément celui qui a combattu contre Dieu. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, parce que tu as lutté contre Dieu comme on lutte contre des hommes, et tu as vaincu. Genèse 32, 29. C'est à ce peuple toujours tenté de se dresser contre Dieu, de bagarrer avec Dieu. Peuple à la nuque raide, disait Moïse, que l'auteur du livre du Deutéronome rappelle qu'il faut au contraire écouter Dieu. C'est ce peuple justement qui est sans cesse remis devant cette nécessité de se soumettre, d'écouter s'il veut conquérir son bonheur, sa liberté. Ces paroles du Deutéronome sont respectées à la lettre, si l'on peut dire, par la pratique des phylactères, les tfilines, ces petits cubes de cuir noir que le fidèle s'attache avec des lanières sur le front et sur le bras pour la prière quotidienne. Dans ces petits cubes, justement, sont renfermés des rouleaux de papier où est inscrit, entre autres, le texte du schéma Israël. Même chose pour ce qu'on appelle la mezouza, cet étui accroché à la porte des maisons et aussi à la porte des villes. Aujourd'hui encore, la fidélité du peuple élu s'inscrit dans sa pratique quotidienne. Israël n'a jamais oublié l'appel du Deutéronome.